Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons attaquer Altaïa. Non, on ne va pas attaquer Altaïa, vous inquiétez pas. Je vous rassure, nous allons attaquer les aventures suivantes de la collection Altaïa. Et oui, on va commencer par un personnage que j'aime beaucoup, vous le savez. Mon premier maître de l'univers dans la gamme Vintage, ça a été ma première figurine qui m'a donné cet amour pour les maîtres de l'univers. Vous vous souvenez que c'était pas prévu, j'étais parti acheter un musclor, on va dire, une figurine qui était censée représenter les maîtres de l'univers, et le seul qui restait était Bélios. J'étais déçu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Dans la boutique de jouets, il n'y avait déjà plus rien. Et j'ai pris Bélios. Mais là, c'est parti, les amis. À partir de là, c'est devenu juste énorme. Cette folie, cet amour pour cette collection, pour ces figurines, pour ces maîtres de l'univers. Et voici Bélios dans sa version Altaïa, petite figurine non articulée, petite statuette, dirons-nous, en plastique. Donc on va regarder ça, bien sûr avant toute chose, on va décortiquer ceci, le fameux fascicule habituel que je vous ai déjà présenté, qui bénéficie d'une relecture de notre ami Réginald Servant, c'est juste génial, parce que Reg, je fais un coucou, c'est le gardien, on va dire aussi, de l'image des maîtres de l'univers depuis bien longtemps. Je dirais même que ça remonte à la création de Luluberlu, pour celles et ceux qui connaissent ce magasin. Et puis, là, on entre dans le vif du sujet, un Bélios dans ses différentes représentations que vous avez vues, sur 2002, sur allez, on va dire Vintage dans le dessin animé Filmation, et on va avoir des nouveautés qui vont nous expliquer ce que c'est, qu'est-ce qu'il a autour de lui, qu'est-ce que c'est que cette armure. L'armure de Titan, par exemple, l'armure et le casque magique sont sous la protection de la famille de Kras, parce qu'il s'appelle Kras, K-R-A-2-S, Kras. Depuis des temps immémoriaux, quasiment indestructible, l'armure absorbe la force brute des coups qu'elle reçoit et la canalise en de puissantes attaques. Donc tout ça, on le voit et on le découvre au fur et à mesure de la mythologie des maîtres de l'univers, ce qu'on appelle les canons, et on découvre qu'il y a maintenant une hache, la hache de Nikun, qui est une nouvelle biographie des habitants de Nikun, un village proche de la jungle d'Elian, vous savez, la fameuse jungle où a grandi le monstre, les hommes bêtes, sont les meilleurs bûcherons d'Eternia grâce aux haches très résistantes qu'ils fabriquent. Fier de ses origines, Bélios arbore l'une de ses fabuleuses armes quand il affronte les forces du mal. C'est pour justifier la hache qu'il a. Donc bien sûr, là, vous voyez la figurine, mais ce qui est génial dans ce fascicule, puisque c'est Ramon qui l'écrit en Espagne, toujours sous Altaïa et sous contrôle et label Mattel, c'est qu'on a une nouvelle biographie complète sur le personnage de Bélios, et c'est juste fabuleux. On parlera de son enfance, on parlera de son peuple sylvicole de Nikun, on va parler bien sûr de l'attaque des hommes bêtes, donc les fameux habitants de la jungle d'Elian, dont le père du monstre était le chef, et puis on va parler des manigances de Skeletor, donc vraiment génial. Ici, vous voyez, ici c'est un prototype. C'était le prototype de Bélios qui était montré, qu'on le retrouve dans les artbooks des maîtres de l'univers, et on justifie son nom, Jack le Nikonien. On va dire, il habite dans ce village du temps des grands troubles. Et on va parler de l'arrière-petit-fils, donc l'arrière-grand-père plutôt de Bélios. Donc c'est juste génial. On explique tout ça, je vous laisserai le découvrir parce que l'histoire est vraiment belle. Et je trouve ça excellent d'avoir ajouté ça. Bravo Ramon, très très beau boulot. Tout est logique, tout est cohérent. On parle de la rencontre, on parle de la reine, on parle de Noël, de l'attachement que Bélios a pour Noël, et alors que ça vient de la planète Terre. Mais on le dit bien, tout est là, tout est justifié. Donc vraiment une célébration grâce de la reine Marlena. On parle des masques du pouvoir, de Fisto, de la rencontre. Au centre, vous savez qu'on a le mini-comics vintage qu'on retrouve un petit peu le Musclor, vous savez, New Eternia de la gamme Révélation qui ressemble un petit peu à ça. Si vous lui enlevez ses épaules. Mais voilà, quand est-ce qu'on aura une version peut-être ultime de Musclor? Qui sait, justement, le Musclor anniversaire. Et là, on retrouve les fameux dessins d'Alfredo Alcala. Juste magnifique. Le monstre rouge, le Skeletor, vous vous souvenez, avec ses guêtres, on va dire ses protèges tibia,
Et on a eu différentes versions, interprétations de ce Skeletor. Celle-ci, bien sûr, c'est la version au format, on va dire presque A4, de ce comics, de ce mini-comic diffusé à l'époque. Et là, on l'a en français, les amis, donc c'est super sympa. C'est la suite. On va parler des grandes guerres d'Eternia, les nouveaux alliés, on va parler bien sûr des conflits, on va parler de la race des Gar, les hommes bleus, on va parler du virus techno-organique importé par la Horde, et qui a bien sûr mortellement attaqué Hiro. Donc voilà, il se passe pas mal de choses. On va parler des géants. On parle vraiment cette fois-ci de Préternia. Préternia, non pas comme vous l'avez vu dans le dessin animé Révélation, qui est une réécriture de Préternia. Là, on est directement dans le supercontinent de Préternia, qui est devenu le théâtre d'une guerre qui implique jusqu'à 4 clans totalement distinctifs. Donc ça, c'est le passé d'Eternia, Préternia. Voilà, préhistorique, ce qui est logique. Ici, dans le dessin animé Révélation, Préternia, c'est le après. Vous êtes mort et vous passez dans un Préternia qui est justement le paradis. Ce qui n'est pas très logique, puisque pré, c'est avant. Et voilà, bah écoutez, c'est comme ça. On fait avec, c'est une réécriture. Et on va aborder les armes légendaires et magiques. On va parler du bâton de Skeletor. Cette fois-ci, ils ont corrigé en bâton du chaos. Vous vous souvenez que c'était écrit bâton du Havoc. C'était souvent, donc c'est bien qu'il le corrige au fur et à mesure. Le trident de Nauticus, que vous connaissez aussi. Celui-ci, c'est la version classique des méthodes de l'univers de Océanor. Donc la version même, je dirais, dorée. Très très belle version. Et différentes armes que l'on retrouve aussi ici. Par exemple, le couteau de Démonia. La seconde épée de Triclops. Éventuellement la dague de Dantos ou de Chronis. On pourrait avoir le Sir Lazerlot et ses armes que vous retrouvez ici. Donc il faut savoir qu'on parle de ces armes magiques. Et là, superbe, l'épée de Saz. L'épée de Saz, c'est l'épée, une sorte de épée du pouvoir d'un clan, les Quadians. Vous allez découvrir, les Quadians c'est la race du chef Carnivus. Et oui, dans les Maîtres de l'Univers 2002, il y avait les hommes félins. Et bien sûr, il y a eu des différentes races, des félins à 4 pattes, des félins à 2 pattes. Et voici la race des Cadians. Et ils ont bien sûr un dieu derrière tout ça. Toute l'histoire est superbe. Ce fascicule est juste énorme, les amis. Rien que je vais pas dire les 15 € le val pour le fascicule, mais si vous ne l'avez pas, prenez celui-là, vous allez découvrir beaucoup de choses sur les Maîtres de l'Univers, et ça fait vraiment plaisir. On attaque tout de suite avec Bélios. Ah là, c'est une belle surprise. Alors, on y va, hein. On coupe tout autour. Je vais voir d'ailleurs si peut-être qu'il va s'effacer de lui-même. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Pas besoin. Le petit plastique passe à la poubelle. La petite carte, comme vous connaissez, pas grand-chose à faire. On la jette. J'en ai gardé suffisamment pour ne pas garder celui-ci. Et voici Bélios. Et oui, vous savez, on va faire des petites reviews courtes. C'est tout l'intérêt de cette gamme. Regardez le Bélios. On va le regarder en détail. On va le zoomer. On va prendre le temps ensemble de regarder à quoi il ressemble. Alors, vous voyez déjà, petit défaut de peinture. On pourrait dire que c'est de l'usure de son armure. Allez, si on veut. On va zoomer encore un peu plus. Le visage est bien peint, ça va, ça passe bien. C'est propre. Le reste, c'est très moyen, vraiment. Alors, je sais que plusieurs sont déçus. Moi, je suis pas déçu de l'ensemble. On pourra dire que son armure a guerroyé. Il a combattu. Et ça nous donne ce que l'on voit aujourd'hui. Des petites bordures abîmées de son armure. Ça passe bien. C'est pas gênant en soi. Regardez, les petits traits sur les épaules qui montrent une armure qui a vraiment guerroyé. La sculpture est belle. On est dans du plus sobre. Hein. Ils auraient peut-être pu le peindre de façon métallisée, en métal. Mais c'est vrai que là, on retrouve plus l'esprit un peu plus Filmation, si vous voulez, mélangé. Alors c'est particulier parce que ici, cette figurine se veut non pas Filmation, puisque là, vous avez vu les premières figurines qu'on a présentées, ce n'est pas le Bélios de Filmation, de Filmation que vous connaissez du dessin animé. Il est beaucoup plus détaillé. Ici, on est dans une version
presque classiques du Bélios. On voit les détails, le crâne qui symbolise sa boucle de ceinture, les jambes bien détachées. Alors dans le dessin animé, vous savez qu'il rebondit sur lui-même, et des fois il marche comme ça, et c'est vrai il marche comme ceci, mais c'est très sympa, je trouve. En plus, la statue est lourde, elle est pas mal du tout. Vous voyez bien sûr le Ram Man, l'homme bélier, Ram, bélier, et on retrouve bien sûr le détail de ses bottes que l'on connaît, qui là est respecté, puisqu'il n'est pas lissé comme dans le dessin animé de Filmation. Là, on retrouve vraiment les détails des bottes de Bélios, telles qu'on le connaît dans la figurine, ou les figurines sorties en Origins, en Classics. Parce qu'en Classics, il y a eu 2 Bélios, les amis, dans sa version dessin animé, ou la version comics. Pardon, pas version comics, la version normale, dirons-nous, et la version backcard, la carte de l'époque, couleur inversée avec du orange et du rouge. Là, il est arrivé avec cette fameuse hache, on va pouvoir regarder, on va faire attention parce que c'est quand même toujours un peu fragile. Elle est en plastique souple, hein, donc pas de risque de l'abîmer. Vous voyez, ça se plie, ici aussi, donc on ne cassera rien. Et puis, on va pouvoir mettre cette hache dans la main. Elle tombe bien embutée, elle dépasse un peu, donc ça c'est juste parfait. Regardez ça. Il est lourd, hein, ce bonhomme, il est vraiment sympa. Ah, un bon petit goût de plastique, de peinture sèche. Et puis en dessous, on voit sous sa tunique du rouge. Il est sobre, tout simple, vraiment tout simplement designé. Mais l'action du personnage est belle, j'aime beaucoup ce côté du mouvement, ses bras très puissants, très musclés qu'on retrouve chez notre Bélios et qu'on retrouve vraiment dans la figurine classique, les maîtres de l'univers. Elle est magnifique. C'est un Bélios que j'adore vraiment, et j'ai les 2 moutures, dont sa version Ultimate. Et là, franchement, ça fait plaisir de l'ajouter à la collection. Et oui, un Bélios prêt au combat, les amis. Donc voilà, on l'a fait, on a fait le tour de cette belle petite figurine. Après, comme je vous le disais, un petit détail à revoir, c'est peut-être sur la peinture, utiliser quelque chose de différent. Je trouve qu'on a toujours des soucis de peinture sur cette gamme, mais ce n'est pas catastrophique, vous l'avez vu, regardez, l'ensemble est propre. On dit que c'est pas à la main, vous savez que c'est du plastique. Eh ben, je suis plutôt content de cette gamme, vraiment, elle est belle. Ça reste beau quand même. Quand vous mettrez ça sur toutes vos étagères ou étalé tout en long, moi j'avais pour objectif, si vous voulez, de les mettre tout autour de ma pièce maître de l'univers sur, je dirais, sur les étagères d'Etolf, qui ferait tout le long éventuellement, à voir comment ça peut se mettre, ou ça mériterait peut-être des étagères un peu particulières, mais franchement, ça fait plaisir de l'avoir. Surtout de commencer cette nouvelle vague avec Bélios. D'autres arrivent. Je vais vous présenter les autres figurines de cette gamme. Orko, Démonia, le roi Randor est arrivé, Zodaka est arrivé, Dantos, Lézor, et il y en a d'autres qui arrivent, les amis. Je pense peut-être demain ou après-demain, qui sait. Allez savoir. Je vous dis donc à très vite. Pensez au petit pouce. Abonnez-vous, surtout, pour la suite des aventures. Altaïa, les maîtres de l'univers. Et là, c'est Bélios, The Ram Man. Excellent. Bon voyage, les amis.